Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Irrésistible Silver pour ce maquillage qui est un maquillage de jour passe-partout que vous pourriez mettre avec n'importe quelle tenue, par n'importe quel temps et qui sera s'accorder à n'importe quels yeux. Mais avant de la visionner, n'oubliez pas de lâcher un like si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. Faites tout ça pendant le générique. A tout de suite. Donc je commence d'abord par mettre mon serre-tête. Voilà, comme ça. Il n'y en aura pas partout. Et je commence par l'application du primer. Cette fois-ci, je prends celui de Beau Green Makeup, qui est une marque green et qui est labellisée d'ailleurs Cosmo Organique. C'est une crème blanche en fait, toute simple, que je vais mettre sur la peau et ça glisse pareil que le silicone. Bon, il sent plutôt bon. Non, il est agréable. Par contre, je sens qu'il poisse un petit peu. J'espère que ça ne va pas lui poser de problème quand je vais appliquer mon fond de teint. Pour le fond de teint, je vais en prendre deux. Donc le premier fond de teint qui est donc de Bourjois. Ce qui m'intéresse, ce sont ces vitamines, donc la vitamine C, la vitamine E et la vitamine B5, qui sont toutes des vitamines anti-âge. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais comme il est très foncé, parce que je l'avais acheté pour cet été, je vais le mélanger avec celui de Pierre Ricot, qui, alors lui, c'est un perfecteur jeunesse tenue 12 heures, que je mets en règle générale seul, surtout l'hiver, mais là, bon, c'est un peu compliqué. Donc sur la main, j'ai mélangé une toute petite pipette du Bourjois et une autre. La couleur de chez Pierre Ricot, c'est le R101. Il n'a pas de nom en fait. Alors que celui-là, qui n'a pas de nom non plus d'ailleurs, c'est des numéros, celui-là c'est le 56.5. J'ai mis les deux fonds de teint ensemble sur ma main que je mélange. Voilà. Et ensuite, je l'applique sur mon visage. Comme d'habitude, j'utilise le pinceau de chez Avril pour lequel j'ai un véritable coup de cœur. Et pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de mal de m'en passer en fait, tout simplement. Écoutez, puisqu'il me plaît, je le garde et puis voilà. Donc, je le passe sur tout le visage. Donc, j'oublie pas d'étirer par le cou pour éviter les démarcations. Et pareil sur la naissance des oreilles. Évidemment, les ailes du nez. Voilà. Pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de Fit Me, donc de chez Maybelline. C'est le numéro 15. C'est la première fois que je l'utilise en fait. Bon, mais il a un petit embout normal en fait. Il est pas épais comme le gros de Tarte. Non, il se passe bien, il n'y a pas de... Ça va. Alors moi, j'applique très souvent au doigt et je l'applique en tapotant. Ça permet quand même à la matière de mieux fusionner avec la peau. Vous voyez? C'est quand même beaucoup plus discret comme ça. Pas mal cette couleur. Numéro 15. N'oubliez surtout pas
le coin interne de chacun des yeux. C'est là, en tout cas moi les cernes elles remontent jusque là. C'est vraiment important de bien tout couvrir. Donc pour les sourcils, sans surprise, je vais prendre celui de Maybelline, donc qui a double embout. Un embout rétractable fin et puis un embout en éponge en fait, où le produit s'écoule à l'intérieur. Moi je préfère toujours commencer par celui-là. Là je vais faire qu'avec celui-là je pense. Parce qu'en fait je viens juste préciser ma ligne de sourcil, sans plus. Je vais pas jusqu'au coin interne de chaque sourcil. Je trouve que ça fait trop chargé sinon. Et pour donner encore un côté encore plus naturel, je les brosse dans le sens du poil, en les remontant très légèrement au-dessus pour dégager au maximum le regard. Pour continuer à dégager le sourcil en fait du regard, j'aime beaucoup mettre, vous voyez, un petit trait juste en dessous pour bien délimiter la ligne du sourcil. Donc je reprends un peu de Maybelline, donc en fait c'est mon concealer que j'ai eu tout à l'heure. J'en mets sur un pinceau plat et je viens juste délimiter en fait, tout simplement. Et ensuite je viens le descendre comme ça là. Et du coup ça fera aussi ma base à paupières. Ça fait un coup sur deux en fait. Vous voyez la différence entre les deux? Je trouve que là ça fait plus propre en fait. Le sourcil est beaucoup mieux démarqué que ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Pas d'en mettre beaucoup en fait. Je prends ensuite la poudre pour fixer le teint. Celui-là, c'est celle de... Ça, c'est la poudre de Révolution, que j'aime plutôt pas mal, hein, qui est plutôt sympa. Par contre, attention, hein, le tamis ne fonctionne pas très bien. Et donc, du coup, on en a vraiment de partout. Passons maintenant aux yeux. Alors, j'ai décidé de reprendre la palette de chez NYX Ultimate. Je vous ai fait une vidéo déjà, make-up petit prix, qui va s'afficher par là. J'avais très envie d'essayer des tons plus nudes, puisque de toute façon aujourd'hui j'ai décidé de faire un maquillage beaucoup plus discret que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc ça sera dans les tons de beige, de marron, beige et marron. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je commence par cette teinte beige que je vais appliquer dans le creux de la paupière. J'ai pris le crayon 08 de Yves Rocher. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il est petit, il est souple, en même temps dense. Il est très pratique pour appliquer le fard, vous voyez, dans ces coins-là, un peu difficile d'accès. Après, ça dépend ce que vous voulez faire comme make-up. Il y a peut-être des make-up où vous n'avez pas besoin d'avoir
autant de précision. Je prends cette fois-ci le pinceau de chez Nocibé, c'est le numéro 202, qui est un pinceau comme ça qui est biseauté. Et je vais prendre la teinte marron, qui est teinte marron un petit peu mordorée. Et je vais le mettre uniquement sur la partie externe de la paupière mobile. Sans trop remonter cette fois-ci. C'est vraiment un make-up discret que je fais aujourd'hui. Enfin, si j'y arrive, ce qui n'est pas gagné. En règle générale, moi j'aime bien quand ça se voit les make-up. Voilà, donc juste le quart externe de l'œil. Très joli ce petit mordoré, très 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 joli. J'ai fait le travail à l'identique. Donc pareil, je commence juste par le coin externe de l'œil. J'essaye de ne pas aller trop loin dans l'application du fard parce que je veux justement laisser une grande portion pour la partie que je vais mettre beige. C'est une gageure pour moi, je vous assure, hein, parce que moi j'aime bien quand ça se voit beaucoup. Là, 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 là. Pour ça, il est super ce pinceau biseauté, parce qu'il est assez fin et il rentre pile poil dans le creux de paupière. Je vais prendre la couleur c'est une couleur qui est jaune, jaune très 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 clair. Je vais voir si je vais pouvoir l'appliquer. Là aussi, c'est quand même broché, ça. Ah oui, c'est le numéro 10 cette fois-ci. Donc celui-ci il est poudreux, hein. Clairement, il est très 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 poudreux. Et on le voit pas beaucoup en fait, et on le voit à peine. Il est vraiment très discret. D'ailleurs, je me demande si je vais pas en mettre une autre couleur quand même, parce que je le trouve vraiment très très clair. Je floute légèrement vers le mordoré pour éviter que ça passe une démarcation trop importante. Ce serait quand même pas très joli. Le mordoré, je vais remettre un petit peu parce que là, franchement, il est un petit peu trop... Et avec le pinceau plat de chez BH Cosmetics, ils sont très très bien ces petits pinceaux. Moi j'en ai, ça doit faire au moins 4 ans. Au moins 4 ans que je les ai et ils sont toujours là. Donc ils sont vraiment très bien. Je vais prendre cuivré clair. Je vais prendre celui-ci. Ce qui fera la transition en fait entre la couleur qui était beige jaune avec le mordoré. Ah oui, c'est très bien. C'est parfait, exactement ce qu'il fallait. Alors, comme la couleur est très très claire au-dessous, du coup, j'ai pas eu besoin de faire un cut crease. C'est toujours ça de moi à faire. C'est un maquillage que vous pouvez faire assez rapidement quand même, hein. Moi, je prends un peu mon temps parce que ça me fait plaisir et que... Voilà, j'ai que ça à faire aujourd'hui. Pas quelque chose de très compliqué à faire, hein, vraiment. Ensuite, je vais flouter avec le truc qui est extrêmement clair, qui est là. Et je vais juste la mettre ici, juste pour flouter l'ensemble là, mais j'en ai pas tant besoin que ça en fait. Les fards se mélangent très très bien.
NYX, c'est vraiment une marque petit prix qui vaut le détour. Elle est vraiment très très agréable. Et on peut faire quand même pas mal de look avec. Hein. Alors, allez voir, j'ai fait une autre vidéo sur NYX. Et déjà, je vous montrais, c'était un peu plus coloré. Mais vous voyez qu'avec la même palette, on peut faire plein de looks différents. Et c'est quand même très très sympa. Donc maintenant, je vais passer directement au-dessous des yeux. Donc toujours pareil, le 10. Donc le deuxième côté. Et je vais commencer par le marron. N'oubliez pas à bien le remonter jusqu'au coin externe pour éviter qu'il y ait un petit trou. Vous savez, un petit trou qui n'est pas coloré, c'est toujours très moche. Idem de l'autre côté, je commence le coin externe et sans recharger le pinceau, je descends sous la paupière inférieure. Je vais l'essuyer, donc j'essuie le pinceau parce que j'ai très envie de mettre un petit peu de celui-ci que je vais mettre en dessous. N'oubliez pas de vous reculer par rapport à votre miroir pour juger effectivement de l'effet que donne ce make-up. Pour la muqueuse inférieure, je vais prendre un crayon qui est beige, qui est de chez Arc-en-Ciel. Il est waterproof. Je vais remettre un petit peu de marron, parce qu'en fait mon arc-en-ciel il est un peu trop débordé. Donc comme d'habitude, un petit point de lumière, toujours. Même si vous faites un maquillage qui est très léger comme celui-là, n'oubliez pas de mettre toujours un petit point de lumière, c'est toujours très 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 joli. Et ça vraiment, ça illumine les yeux. Donc je termine ce maquillage des yeux avec le mascara de chez Maybelline. Celui-là, c'est le waterproof. J'ai pas envie de faire des cils trop présents et trop chargés. Comme j'ai un make-up qui est plutôt discret. J'applique ensuite mon contouring, celui-ci c'est toujours le même d'ailleurs, hein, c'est celui de Yves Rocher. Je pense que je vais arrêter de vous le présenter et je l'applique avec le pinceau de chez BH Cosmetics. Qui fait déjà partie du set que j'avais acheté il y a quelques années. Moi, j'aime pas tellement faire les trucs en S, vous savez, comme il y a eu il y a quelques années, et qui revient d'ailleurs, j'ai l'impression. Moi, c'est pas trop mon truc.
Je vais pêcher par petits paquets en fait. Puis voilà. Donc là, hop, je mets aussi au-dessus du front. Et je n'oublie pas bien sûr le bas du visage avec le cou. Ensuite, je vais mettre un blush. Alors celui-ci, c'est un blush lui aussi qui date de Mathusalem. Il vient de chez Emma. C'est un joli petit rose, bien sympa. Moi, je l'aime bien celui-ci. Donc il marque pas énormément, mais très sincèrement, je trouve quand même qu'il fait le job quand même. Hein. Ça donne beaucoup de douceur en fait au visage. Pour finir, je vais mettre la petite poudre illuminatrice qui est aussi beige rosé de chez Sephora. Là, je vais en mettre très peu. Là aussi, c'est très léger. Hein. Pour pas dire que, que ça marque énormément, mais je pense que ça suffit. J'en mets aussi un petit peu sur le nez. Pour les lèvres, j'ai choisi de prendre le rouge à lèvres de chez Lancôme, que je viens juste d'acheter, qui est un beige rosé. Il est juste magnifique. Ah oui, très beau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Autant que je me suis amusée à la filmer. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous avez pensé de ce maquillage et notamment si vous avez déjà testé cette palette Ultimate de chez NYX. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!